Donc là, c'est bon. Donc, bah écoute, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Bah moi, c'était pour vendre les templates, en Hmm. fait, sur le marketplace de Builderall. Ouais. Donc, Euh, t'as déjà ton template déjà de créé? J'en ai deux, Ouais. ouais. Enfin, je suis en train de faire ma page de vente, on va dire. Ouais. Et Euh, tu m'as dit que tu voulais faire une offre dessus, c'est ça? Une promo, si j'ai ouais. bien compris? Enf- S'ils en prennent deux, ouais. D'accord. Donc, s'ils en prennent deux. Alors, après, concernant la marketplace, est-ce que tu as vu comment ça fonctionnait déjà, la marketplace? Attends, je vais réfléchir à ça. Rapidement, ouais. Enfin, je suis allée voir sur toi, j'ai essayé d'aller le plus loin possible pour Alors, voir un peu comment ça se passait, ouais. moi, ce que je te recommande sur la marketplace, déjà, c'est de vendre à l'unité ton produit, ou alors tu fais un Hmm, pack directement et tu vends avec une remise, avec un coupon dessus. Déjà d'une, tu te casseras beaucoup moins la tête, tu te prendras moins la tête à devoir créer des zones membres spécifiques si la personne prend un produit, si la personne prend deux produits, si la personne prend l'autre produit. Tu vois? ouais, Parce qu'en d'accord. fait, concrètement, si tu fais ça, il va falloir que tu crées, en gros, tes pages merci avec tes zones membres euh, Ouais, directement dedans, en fait. Donc, c'est-à-dire que d'accord. tu es censé avoir une zone membre pour un produit, une Hmm, zone membre pour deux produits, et une zone membre pour le troisième produit qui est tout seul. Tu vois, pour le d'accord. produit A, pour le produit B et pour le produit AB. Ok. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est pas Builderall qui va dire, bah voilà, ah bah super, la personne achète le template, c'est pas Builderall qui va dire, ah bah on vous le donne. Non, c'est à toi d'organiser comment tu souhaites le diffuser, comment tu souhaites le donner, et ainsi de suite. Ok. Ok, d'accord. Donc c'est à toi de prévoir tout ça. Et la Ouais, solution, on va dire, la plus simple, la moins simple. compliquée, ce que moi j'utilise, c'est, tu vois, par exemple ici, donc là, au niveau template e-commerce, on va aller dessus. Donc là, je suis sur la marketplace, hein, je sais pas si tu as vu par où je suis Tiens, passé. tu les avais enlevés, non, récemment, parce que Oui, j'ai fait j'avais plus en il y fait, avait plus ton pack. j'ai fait une mise à jour parce que Ah, c'est pour j'ai une ça, ouais. personne qui voulait, qui a acheté le pack template e-commerce là. Ouais, Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que le checkout qui était dedans me plaisait pas trop. Donc en fait, j'ai fait une mise à jour. Et quand tu fais une mise à jour, ouais, il repropose le truc. Il faut que Builderall re-regarde les il le modifications que tu as valide. fait. Bah, pour voir, D'accord. imagine tu dis que tu vends des jouets pour enfants et que derrière tu modifies, tu mets des films porno dessus. Tu vois? Hmm. Il faut quand même qu'il vérifie. Enfin, c'est l'extrême, mais c'est pour t'expliquer pourquoi il revérifie à chaque fois que tu fais une modification. Ouais, ouais, ouais. D'où l'intérêt de lorsque tu mets ton produit en vente, Hmm. idéalement, idéalement, euh, tu es sûr de ce que tu as fait. Ok. Parce que comme Oui, oui. ça t'évite de devoir changer et de devoir bah, attendre. Redemander sans Ouais, arrêt. ça met à peu près Hmm. 3 jours. À peu près 3 jours Ah, d'accord. pour que ça se mette à. Bah, des fois ça va vite, des fois ça va pas vite, ça dépend si tu passes en priorité ou pas. Après, c'est aléatoire, ça dépend s'il y a beaucoup de produits qui sont en attente ou pas. Ok. Ouais. Donc là, tu vois ici, donc là, t'as le produit. Hmm. Donc concrètement, c'est un pack de templates que je propose. Là, oui. Hmm. Voilà, donc là, c'est le pack. Voilà, donc là, tu vois, il y a bien le truc de cookie. Ici, Ouais, c'est que effectivement, tu as ouais, dû ouais, ouais. l'accepter, et quand tu l'acceptes, tu le revois pas, en fait, tout simplement. Ouais, c'est vrai, mais j'avais pas ouvert les trois. J'ai vu que tu en avais fait trois sur les agences Ah, et je peut-être, pense pas que j'avais ouvert les. j'ai peut-être oublié d'activer peut-être sur l'un Ah, d'eux, hein, d'accord. c'est fort Ouais. probable. Après, c'est pas mort d'homme, hein, non plus, hein. C'est Non, pas- non, c'est pas dramatique, hein. Donc, il faut que tu crées ta page de vente, ok? Tu peux pas juste vendre ton template, Ouais, ouais, ça je sais, genre ouais. je mets le Ça, template. c'est J'ai essayé. En fait, c'est vrai. ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait le test. Donc là, je le dis, voilà, j'en profite comme ça enregistré. J'avais fait le test où en fait, j'avais juste mis le template d'origine, et j'avais mis un Hmm. bandeau en haut où j'avais mis le bouton acheter maintenant. Et ben ça, c'est pas D'accord. passé. Ouais. Ok. Voilà, il faut Ah, une... ça n'a pas été validé Non, carrément par ça n'a pas été Builderall, en fait. validé. Ils m'ont dit il faut qu'il y ait une page de vente. En Ah, gros, ok. je me rappelle plus du message exact, mais en gros c'était ça. En gros, c'est Ouais. tu peux pas vendre le template boom, genre en mettant acheter maintenant. Non, Hmm. il faut que tu expliques. En fait, voilà. En fait, il faut que tu aies une page de vente pour expliquer c'est quoi ton produit, qu'est-ce que tu vends. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Parce que Builderall Ok. ne savent pas ce que tu vends. Voilà. Donc là, le texte, voilà. Bon, moi j'ai pris parti pris de le faire en anglais pour cibler.
des internationaux. Voilà, Ouais, bah là-dessus, je t'ai copié, ouais, voilà, j'avoue. ben, t'as raison. Mm. Après, bah, page en anglais, j'ai vendu français, anglais, italien, tu vois. Ah, Donc, ça touche plus de public, effectivement, hein, voilà, voilà, concrètement. Donc, ta page de vente, et en fait, après, ici, donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris le parti pris de lorsque tu cliques ici sur le bouton, par exemple sur Mm. celui-ci, ça ouvre, en fait, le template en live. Ok. Ouais, c'est ce que j'ai fait aussi, Pour que ouais. la personne puisse voir directement en live qu'est-ce qu'elle achète. Ok. Comme ça, il n'y a Bah, c'est pas. quand même mieux, hein. Ben, ça t'évite surtout les problèmes de SAV. C'est-à-dire, ah oui, ah, mais je pensais que ce template il était comme ça, ou machin, Bah nanana. ouais. Là, Mm. tu regardes le template avant d'acheter, il te plaît, tu achètes. Il te plaît Mm. pas, bah, t'achètes pas après. Ok. Voilà, hein. Mais au moins comme ça, au moins il n'y a pas de genre de trucs cachés ou je sais pas quoi. Ils peuvent regarder la version en mobile, ils peuvent regarder tout ce qu'ils veulent. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, si tu as un problème de SAV, écoute, le template il est vendu en l'état. Si ça te plaisait pas, ben, il fallait regarder le template avant. Ok. C'est ça. Mm. Voilà le parti pris que j'ai effectué. Ah, mais là-dessus, je suis d'accord avec toi, j'avoue. Donc là, concrètement, C'est quand même mieux, hein. chaque bouton ici, ben, en gros, c'est un sous-domaine par template que j'ai créé, Mm. un sous-domaine par template, où ben, ils sont publiés. Quand tu cliques dessus, ben, ça envoie sur l'autre. Chaque template est publié indépendamment. Ok. Ouais, ouais, Donc ouais. voilà, donc toi, un exemple, toi, t'en as deux. Et après, à la fin, idéalement, quand tu rajoutes un bonus, ben, c'est ce qui se passe. Généralement, quand tu rajoutes des bonus, ben, ça te donne toujours envie d'acheter en plus. Voilà, hein, c'est Mhm. je t'offre ça en plus, je t'offre ça en plus, je t'offre ça en plus. Voilà, les grands classiques, les stratégies marketing, on va dire classiques, quoi. Et derrière, une offre de lancement. Où Ouais. là, voilà, je précise bien, par exemple, limité aux 100 premiers, avec euh, donc un code de remise, en tapant i comme VIP, si les personnes, au moment de payer, ici, donc au moment de payer, tu cliques dessus. Ah, c'est pour ça, ouais. Parce que j'étais allée jusque-là, mais ça me laissait 500 euros et Voilà, peut-être que j'avais pas mis le code, je sais voilà. plus. Et Mm. en fait, j'ai changé, moi j'ai modifié le checkout parce qu'avant, ici, ça crée un peu de confusion. C'est que ici, les personnes pouvaient appliquer le coupon, mais après, avant de payer, elles devaient réappliquer le coupon. Et ben moi, D'accord. j'ai changé le checkout, j'ai mis ça comme ça. J'ai mis sans avoir besoin d'appliquer le coupon ici. La Ouais, personne fait continuer et c'est après qu'elle applique le coupon. Donc là, d'accord. ici, il faut bien mettre ça pour bien que les Ouais, ça, gens je l'ai mis, en soient du coup, conscients. ouais. Pourquoi? Parce que les personnes peuvent transférer un template sur leur compte uniquement si c'est un compte payant. Si c'est un Ouais, compte ouais. gratuit, si c'est un compte gratuit, même si la Ça personne marchera par la pas. suite elle a envie de le transformer en compte payant, si c'est un compte gratuit, ça ne marchera pas. Mm. Ok. Là c'est D'accord. spécifique au template, hein. C'est si tu veux vendre des templates. Ok. Si c'est Oui, autre oui, chose, oui. tu mets pas cette phrase, hein. Mais là c'est Ouais, ouais, ouais. spécifique au template. Tu Mm. précises bien comme quoi il faut appliquer le coupon e-comvi pour avoir la remise. Comme ça, si la personne elle paye, elle n'applique pas le coupon. Après, voilà, tu es commercial, mais tant pis. Voilà, en gros. Ok. Tant pis pour elle si elle n'applique pas le coupon. Voilà, parce que des fois, tu as des gens, Oui. ils sont cons, ils cliquent, machin, ils boum, boum, boum. Donc là, ici, continue. Là, je te montre tout le process en live. Tu vois vraiment Ouais. comment ça fonctionne. Et après, je vais te montrer comment le faire. Ok. Donc là, ici, nom, prénom, bla 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 Mm. bla, requis. J'accepte les conditions d'utilisation et politique de confidentialité. Ok. Donc ça, Ouais. c'est ce que tu ajoutes ben, dans le checkout, dans le super checkout, et quand tu relis ça aussi à à ta liste d'abonnés. Ok. Parce que les D'accord. personnes qui payent, elles vont être mises dans une liste d'abonnés. Et dans cette liste d'abonnés, tu vas envoyer un mail de bienvenue où dedans, tu vas remettre ton lien qui donne accès à la zone membre. Ok. Donc ici, D'accord. pourquoi ben, mot de passe? Parce que quand les personnes elles payent, en fait, elles payent pas le template, elles n'achètent pas un template. Elles payent l'accès à une zone membre où elles pourront télécharger le template. Ah, d'accord. Ouais, t'as Pourquoi? préféré faire ça au Oui, cas où elles le perdent, enfin, qu'elles ont un oui, souci. oui, 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 Ouais. oui. Et surtout pour protéger le template. Parce que le fait que ça soit dans une zone membre, il faut que la personne elle ait payé pour avoir accès au truc. Parce qu'il y a des petits Oui. malins, des fois sur Internet, qui peuvent vous retrouver, des petits malins comme moi, par exemple, qui peuvent vous retrouver en fait des fois des templates, des zones membres, des trucs comme ça qui sont pas verrouillés, et tu peux récupérer le D'accord. contenu qui sont dedans, si c'est pas verrouillé.
Donc, par exemple, imagine Ah ouais, un template. Bah oui, à partir du moment où c'est en ligne, et à partir du moment où tu arrives à trouver deux, trois petites astuces pour trouver des trucs, des fois, tu peux trouver des trucs euh, qui sont censés être trouvés lorsque tu t'inscris ou trucs comme ça. Et alors que là, ouais, voilà quoi. Là, c'est uniquement lorsque la personne a le payé. Et c'est ici que la personne, donc ici, en gros, cette phrase-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accepte et je comprends comme quoi, si je paye, je ne peux pas demander un remboursement. oui, ouais, Voilà, mm, pourquoi? Bah, parce que c'est un truc digital, et la personne, à partir du voilà. moment où elle paye, elle y a accès tout de suite, elle peut le télécharger, et si elle peut télécharger, et si elle te demande un remboursement derrière, qui te dit qu'elle l'a pas téléchargé? Oui, 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 non, mais c'est sûr que Voilà, ok? ce serait un peu facile de demander le remboursement, Voilà, mais il y a effectivement. des gens qui le font. En Oui, mettant cette oui, phrase-là, au moins, tu te au protèges. moins t'es couvert. Mm. Au moins, t'es couvert. Voilà. Après, t'as toujours des cons qui essaieront. Voilà. Mais après, à toi de voir si tu veux laisser passer ou pas. Et c'est Ouais, ici que tu rentres le coupon. Et lorsque tu appliques le coupon, donc là, je vais pas le faire parce qu'il faut que je prenne toutes les données, machin, blablabla. ouais, ouais, ouais. Mais lorsque la personne applique le coupon, elle fait plus. Et ici, tu vois la remise avec discount, code, D'accord. icom VIP, Donc, c'est 400 mieux de balles. créer un coupon plutôt qu'une offre, Je alors. trouve ça beaucoup plus simple. Ouais, C'est beaucoup moins de travail. Et l'avantage, c'est que ton coupon, tu peux l'appliquer sur, par exemple, si tu veux vendre ton template, genre tu fais une page de vente, un template, ce coupon-là fonctionne sur cette page-là, il n'y a pas de problème. Si tu veux faire une deuxième page de vente avec un autre template, ça marche aussi. Et si tu veux faire un pack, ça marche aussi. Tu vois. d'accord. Moi, j'ai pris le parti, j'ai fait j'ai pris le parti T'as pris, pris, voilà. voilà, de faire un pack template, pour les Mm. templates e-commerce. Ok. Mais j'aurais pu y vendre indépendamment avec exactement Ben le ouais. même principe de coupon. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec euh, les autres templates ici. Ça, c'est individuel. Là, il y en a qu'un, ouais. Là, il n'y en Mm, a mm. qu'un. Mais par contre, Ouais. je te montre, par contre, ici, j'ai quand même là, tu vois ce que j'ai fait. Je suis resté dans le même état d'esprit du coloris du template que je vends. Oui, oui, oui. Hop, Mm. merde. Là, ok. Et derrière, offre, tu vois, je garde la même structure. Offre. Et ici, je fais une remise, mais le code de réduction est différent. Ok. D'accord. Et par contre, ce code-là ne fonctionnera pas sur Ouais. le pack Le e-commerce. pack, Et le mm. pack et le coupon du pack e-commerce ne fonctionne pas non plus sur ce template-là. Pourquoi? Parce que D'accord. dans le super checkout, tu peux sélectionner, voilà, ce coupon-là fonctionne pour cette page-là. Ce coupon-là fonctionne que pour cette page-là. Ça, tu peux le faire. Ok? D'accord. Donc ça, c'est pour ça que je fais ça. Et puis après, bien sûr, conditions générales de vente. Ouais, bah Après, ouais. voilà, si tu veux faire ça propre, tu fais ça correctement. CGV, Mm. CGC, disclaimer. Ok? Donc voilà. D'ailleurs, pour ça, on peut prendre celles qui sont dans les modèles de builderall. Alors, en théorie, oui. Après, tu sais, en France, c'est pas du tout exactement les mêmes conditions générales de vente. C'est pas du tout exactement la même chose. Ouais, Rien qu'en termes de RGPD, politique de confidentialité. Euh, voilà. Après, si tu sais pas trop, tu tapes dans les miennes. Voilà. Moi, je m'en fous. De toute façon, tout le monde fait ça. Pourquoi? Parce que normalement, en théorie, tu n'as pas le droit de copier les conditions générales de vente. T'as pas le droit de ouais, je copier sais. en théorie. Mais le problème, c'est que si tu payes des conditions générales de vente, des conditions machin, avec un avocat, tu vas payer chéro, C'est clair. très cher pour pas grand-chose. Voilà. Mm. Enfin, pour pas grand-chose. Voilà. Après, moi, je les ai fait moi-même, voilà, voilà. Mais après, le truc, je te garantis pas que les miennes sont bonnes à 100% non plus. Ouais, ouais, Ok. ouais. Ça, après, Mais c'est vrai que j'avais pas pensé. Je me disais, mais comme on vend à des Anglais, c'est pour ça que je me disais, autant prendre celle de builderall. Mais en fait, non, vu qu'on est en France, ouais, on, t'es en on est France, tu censé dépends. respecter, Ouais, en fait. bah, tu respectes chaque loi de chaque pays, en théorie. Voilà. Mais Ouais, déjà, en fait, ce qui est important, surtout, c'est dans des conditions générales de vente, c'est que tu expliques, en gros, qu'est- qu'est-ce qu'ils vont avoir lorsqu'ils vont payer, et en gros, est-ce qu'ils peuvent être remboursés ou pas, comment ils vont recevoir le truc et tout. Tu vois, ça, c'est surtout ça, les conditions oui, générales de vente. C'est-à-dire, en gros, tu te couvres d'accord. pour pas que la personne elle dise, ah bah, je pensais que finalement, il y avait 10 templates au lieu de 2. Oui, oui, Pour c'est t'imaginer la un chose, peu tu vois, ça. voilà, c'est pour exagérer le truc, mais t'as des gens qui sont très cons, ok? Enfin, qui cherchent vraiment la petite bête. Oui, la petite Mais ils bête. ont raison, ils ont raison, ils ont raison de chercher la petite bête. C'est du commerce, enfin,
c'est du boulot, hein. Enfin, donc, c'est du commerce, quoi. Donc, ils ont Mm. raison. Ils sont totalement. Moi, voilà, je ferais pareil. Je serais pas aussi con que ça, mais je ferais pareil. Les conditions politiques de confidentialité, là, Ouais, conditions générales, les CGC, ça, c'est pour la RGPD. Pour dire, en gros, qu'est-ce que tu vas faire avec leur email, ben, oui. pour qu'ils sachent comme quoi tu vas pas leur voler leur email ou tu vas Mm. pas le revendre ou quoi que ce soit. Voilà. C'est ça. Et le disclaimer, voilà, un disclaimer. Tu vois, par contre, C'est moi, des je l'ai mis. réclamations un peu. Voilà. En fait, ces disclaimers, c'est comme quoi, je reprécise bien, comme quoi pour avoir le template, il faut bien, euh, Avoir un plan il faut payant. bien avoir un plan payant. Tu vois, avant Mm. d'effectuer un achat sur ce site, assurez-vous d'avoir un compte Builderall payant actif. Tu vois, comme ça, je me couvre. OK? Ouais, ouais, ouais. Voilà. Comme ça, je me Bah, couvre. moi, par exemple, qui ai pris une police d'écriture spécifique pour un des templates, faut bien que je le précise aussi, justement, puisqu'elle n'est pas dans Builderall, donc il faudra qu'il la télécharge. Oui. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est que dans ton truc de zonement, bah, tu rajoutes la police d'écriture dedans. Comme ça, la personne, elle a juste à télécharger la police d'écriture. Elle y aura accès directement. D'accord. Mais ça, j'ai le droit de faire ça, vu que moi, je suis allée la télécharger sur Internet. Elle était gratuite. Elle était en ligne. Oui, ouais. C'est bon. Voilà. Ouais, c'est bon. Oui, il y a D'accord. pas de raison. Si c'est libre de droit, après vérifie quand même si c'est libre de droit Oui, ce qui était commercial. écrit Voilà, exactement. surtout si Quand c'est. ils mettent qu'il faut l'utiliser à titre personnel, là, c'est pas tout Voilà. à fait Bah, si c'est personnel. à titre personnel, tu peux pas l'attendre. Par contre, si c'est écrit à usage personnel, alors moi, ce que je peux te recommander, si tu veux pas te prendre la tête, tu repasses Ouais, en police d'écriture normale sur ton template. Si la d'accord. personne elle a envie de changer sa police d'écriture, elle la changera par elle-même. Ouais, Ça ok. t'évite, en plus je crois que je te l'ai déjà dit ça, ça t'évite de te prendre la tête, en fait, avec bah, la personne qui sait pas utiliser Builderall, qui sait pas comment télécharger un fond d'écriture, qui sait pas comment aller le chercher, qui sait pas où faire. Ouais, ça évite le SAV, SAV, quoi. SAV, SAV, SAV. Voilà. Hmm. T'as compris? Ok? Ouais, ouais. Donc police d'écriture, tu restes sur de la police d'écriture normale. Même si avec l'écriture c'est plus Hmm. joli, ok, il n'y a pas de problème. Bah, disons que moi, ça allait mieux dans le style, c'est sûr. Hmm. Police d'écriture normale. Ok? La personne Ok. veut changer. Après, tu peux faire une recommandation. Tu peux recommander Oui, voilà, tu peux. Après, voilà, les personnes après vont le chercher, vont le prendre toutes seules. Après, même à la limite, après la personne elle te contacte par mail, voilà. Après, bah, tu lui transmets par mail. Voilà. Là, tu l'as pas vendu. C'est du conseil, c'est pas pareil. Tu ouais. vois? Voilà. Donc après, voilà. Et là, par exemple, voilà, les templates qui se trouvent dessus, veuillez prendre connaissance des templates avant achat en utilisant la possibilité de les visionner en cliquant sur le bouton, tu vois, Show me de Hmm. chaque template. Comme ça, au moins, je précise bien, attention, vérifiez, regardez ce que vous achetez avant d'acheter. Ouais. Tu vois? Et je précise bien que toutes les modifications apportées au template, en gros, je suis pas tenu responsable, quoi. C'est-à-dire, si les personnes modifient des trucs, c'est pas à moi de faire, Hmm. à refaire les modifications pour eux. Je suis pas le Ouais. SAV de Builderall. Ok, je suis le SAV. Non mais il faut être clair, hein. Il faut bien Hmm. y penser parce que le problème c'est que si les personnes modifient ton template et que derrière entre guillemets elles le cassent, c'est pas à toi de le rectifier. Ah bah Ok? non, 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 c'est à elle, hein. Oui, oui, mais si tu ne précises pas, Ouais, 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 c'est sûr. et tu vois je Ah, moi, précise, voilà, je veuillez vous leur assurer, mettais justement, je leur conseillais de dupliquer justement bah là tu vois je marque, le veuillez vous template. assurer de faire une sauvegarde du template avant toute Voilà. modification. Fin de Hmm. l'histoire. T'es couvert. Après, voilà, la personne elle casse le template, elle l'a acheté, tu lui retransfères le template. De toute façon, si elle a accès à la zone membre, Voilà, elle le retélécharge. c'est l'avantage d'avoir accès à la zone Hmm. membre, c'est qu'elle peut revenir, elle peut le télécharger, elle peut le reprendre. Voilà. Hmm. Ok? Donc, Ok. voilà le process. Comment moi j'ai fait, comment je recommande de le faire, Hmm. concrètement, vraiment de le faire. Voilà, tu fais ça tranquille, correctement. Ok? Donc Ouais. après, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Comme ça, constructeur de site. Putain, ça fait caille dans mon bureau, j'ai froid là. Il fait super beau dehors, mais j'ai froid. Mais à l'intérieur, il fait froid, hein. Purée. La chaleur n'est pas encore rentrée, ouais. Donc là, exemple concret. Bon, moi j'ai plusieurs templates dessus, ok? Oui, Mais oui, oui. toi, alors moi ce que je fais, je réunis tout sur un seul sous-domaine. Ah, d'accord. Ouais.
Comme ça, je me prends pas la tête, tout est sous le même Oui, sous-domaine. J'ai pas besoin de recréer à chaque fois les conditions générales de vente, les politiques de confidentialité, la politique d'avertissement, toi, le disclaimer. Comme ça, au moins, c'est fait une fois et après, c'est relié automatiquement. En fait, moi, tu me connais, moi, j'aime bien gagner du temps. Je suis pas là pour ah, perdre du mais t'as temps. raison, hein. Et T'as regarde, toutes raison. les couleurs, J'avais pas pensé à ça. tu vois, toutes les couleurs, c'est une zone membre. Ok? D'accord. Donc, concrètement, Ah, ça apparaît là, les autres membres, moi, d'accord. c'est les petits points de couleur. Bah, tu les vois ici aussi, Ouais, hein, ouais, si tu ouais. veux. C'est les zones Ah membres là. oui. Donc en gros, bah, il y a ce qu'on appelle une home page, donc c'est ma page de template Ouais, la page e-commerce. Il en d'accueil. fallait une. De toute façon, il en fallait une. Donc c'est un de mes tunnels de vente, concrètement. Mm. Et après, un autre tunnel de vente, un autre, un autre, un autre. Comme ça, après, Et, j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de reparamétrer à chaque fois mon super checkout pour chaque page de vente. J'ai pas besoin de ah ouais, reparamétrer ouais. mon super checkout pour relier tel truc ou tel truc ou tel truc. C'est pour ça que là, pour le moment, tu vois, je te montre pas tout parce que là, je t'explique vraiment pourquoi on va faire ça. Et c'est ce qui Ouais. permet de gagner du temps. Ok? Ça, D'accord. moi, j'optimise le truc. C'est-à-dire que là, je vends des templates sur la marketplace. Et ben, j'ai un sous-domaine. C'est-à-dire que bah, quand tu mets un nom, hein, quand tu mets ici un sous-domaine qui permet d'avoir tous mes templates que je vais vendre sur Builderall, sur la marketplace de Builderall, qui seront disponibles sur ça. Mm. Ok? Comme ça, après, ça apparaît. Par contre, Ouais. donc tes templates, tu les mets pas, ils sont pas là-dedans, par contre, Ah hein. si. Ben, Si. alors, Ah là, c'est si, mes là, pages. Non, non. ceux-là, ouais. Non, non, là, c'est mes pages de Non, vente. Là, c'est mes pages non, de c'est tes vente. pages de vente, ouais. Par contre, mes templates, ils sont à part. Ouais, Ils hein. sont individuellement à part. Chaque truc est à part. Ok? D'accord. Et tu verras pourquoi après. Parce que c'est plus pratique. Après, si jamais tu veux faire des modifications, des trucs comme ça, c'est mieux que ça soit à part. Ok? Donc, en gros, tes pages, conditions générales de vente, politique de Mm. confidentialité, avertissement. Et après, toutes les Et pages de tu t'as pas vente. mis la page erreur, du coup, 404 Alors, la page 404, erreur 404, elle est utile si j'ai pour besoin de le faire SEO? si j'ai besoin de faire du SEO. Ouais. Et Là, ça concrètement, sert là, à je rien. vends sur la marketplace, j'ai pas besoin de faire du SEO. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est Ok. vendu, c'est du trafic direct. Après, je pourrais, ça prend, Oui, ça allez, prend pas ça longtemps, prend 5 minutes de faire une page hein. erreur 404 quand t'as vu quand je monte dans les tutos, quoi. Donc, Ouais, ouais, ouais. donc là, voilà. Donc là, ici, voilà, et après, un tunnel de vente, un tunnel de vente, un tunnel de vente. Ok? Donc, D'accord. ce que je vais faire, je vais le faire autrement. Pour la maison. Je vais faire comme ça. Créer un nouveau site. On part toujours d'une page vierge comme d'habitude. Mm. Oh, Tes souhaits. oh, merci. Bon, voilà. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais renommer pour que ça soit plus parlant, pour que tu puisses comprendre. Page de vente. On enregistre. Sur cette page de vente, là, je vais pas te créer tout le template, hein. Ça sert à rien. Ça sera à toi de créer ton template, hein. Non, mais Voilà. moi en plus, je l'ai fait ça, hein, donc Voilà. Donc, élément. Donc, sur cette page de vente, il va falloir que il va falloir tâcher la fibre et avec le ah, tu partage. l'as, ça y est? Ouais, ouais, enfin. Et alors, tu as vu une différence? Ah bah oui, bon là ça se voit pas trop Ouais, quand parce que comme je même. suis en partage d'écran que j'ai mes gosses qui sont Ouais, dessus aussi, voilà. Voilà ça va. Donc il va te falloir un bouton. Ok. Dans ce ouais, bouton-là, tu vas mettre le lien de redirection du super checkout. On va le voir après. ouais, En gros, il te faut un bouton. Généralement, ton bouton il est en bas, acheter avec la promo, ou alors au milieu, en haut, t'en mets deux, trois. À toi de voir. C'est toi qui choisis, c'est pas moi qui vais le choisir. Ok? mm, Mais après, moi, c'est ce que je fais. Écoute, ça marche, ça vend. Après, c'est à toi de voir. Ok? Donc, un bouton. On enregistre. Donc là, on dit pas maintenant. Donc, soit je crée ici la zone, une nouvelle page. Je vais créer la page en passant ici directement. On va créer la page zone membre. Zone membre.
Donc là, tu vois, Ah, d'accord, c'est vraiment une page, en fait, qu'on crée ah oui, en zone membre. ouais, oui, la zone membre, c'est une page. Ah, ouais. Zone membre. OK? Donc là, page de vente avec un bouton, zone membre. Qu'est-ce qu'on met dans la zone membre? Ouais. Ah, d'accord, ouais. Et c'est là où tu mets tes templates. Dans cette zone membre, on va ajouter un panneau parce que il faut un panneau pour que je puisse Alors, travailler. attends, je vais mettre ça à gauche parce que du coup. Donc là, dans ta zone membre, donc ça c'est ta zone membre. En fait, ta zone membre, c'est ta page merci. Merci d'avoir acheté. Merci d'avoir. Bah, comme j'avais fait le screen dans le groupe Telegram. Ok. Dans le groupe Telegram, Ouais, je sais pas si tu te rappelles, le texte était écrit et après il y avait une image avec l'image de mon template et un bouton. Ok. Bon là, il y d'accord. avait 10 plein, il y en avait 10 concrètement parce qu'il y avait 10 templates à télécharger. Donc ici, bah, la phrase, en gros, cette phrase-là, c'est merci d'avoir acheté. En gros. Ok. Mm. Pour rester poli. Ok. Merci d'avoir acheté. Après, il va falloir un bouton. Bon, là, le temps que ça se charge, hop, je vais le prendre directement, ce sera plus rapide. Voilà. Mm. Donc là, ce bouton-là, et dans ce bouton-là, il va avoir le lien public de chacun de tes templates. Il va falloir rajouter le lien public de chacun des templates que tu souhaites mettre à télécharger. Comment on fait pour trouver le lien public de ces templates? Donc là, je vais te le montrer tout de suite, comme ça tu verras. Euh, je reviens. Là, je vois rien, j'ai le micro devant. Voilà. Imaginons que c'est ce template-là. Ok, ça, c'est le template Mm. que moi, je désire vendre. Donc, Ouais. pour que la personne puisse le télécharger, il faut que je mette le lien public dans le bouton de la zone membre. Mm. Donc, pour trouver le lien public, donc déjà, il faut que ton template soit publié, il faut que ça soit en ligne, hein, il faut qu'il soit publié. Ah, d'accord. Ouais. Donc, publié, ok. Donc là, bon, moi, il est déjà en publié, je ne vais pas le faire. Et ici, c'est marqué gérer le lien public. Tu cliques sur gérer le lien public, tu fais copier, ok. Tu fais copier ici, Ouais. bah, tu fermes, et tu viens ici, tu fais définir le lien, et tu mets le lien là. Ouais. D'accord. Et ça, c'est pas le même lien que sur Show Me, quand ils vont voir Non, le. non, Non, d'accord. le lien qui se trouve sur Show Me, c'est le lien du site publié. Avec. C'est Ouais, le c'est lien que ça. j'ai bon, c'est le lien que Avec j'ai ton dans nom et l'URL tout, ouais. ici, tout en haut. C'est le Ouais, lien du site en ligne. En donnant le d'accord. lien du, attention, faut pas se tromper quand tu mets le lien, parce que le lien que tu mets dans Show Me, c'est le lien de ton template publié. Ok? Hmm. C'est pas le lien public. Si tu mets le lien public dans le lien Show Me, les personnes vont télécharger ton template sans payer. Ouais, d'accord. Ok? Ça, c'est très important. Je répète, Ouais, ouais. dans, dans ta page de vente, dans Show Me, je te le dis parce que moi, j'ai fait l'erreur sur un template. Je m'en suis rendu Ah, compte, j'ai d'accord. modifié. Parce que tu sais, Ouais. quand tu copies, tu prends, tu copies, tu prends, Ah, c'est ça, voilà. ouais. Show Me, c'est le lien de ton template publié en ligne, comme si c'était un client qui regardait le template. Ok? Ouais, voilà. J'ai regardé ton site, ouais. Voilà, qui regardait un site comme un autre. D'accord. Dans la zone membre, c'est le lien public, le lien que tu as généré. Un lien immense, dégueulasse, avec plein de lettres, Ouais, qui est un machin peu dessus. moche, ouais. Ok? C'est ça que tu mets dans le lien de ta zone membre. Lorsque la personne va aller dans la zone membre, elle va cliquer dessus, ça va ouvrir son cheetah. Bah, comme quand je vous transfère des templates, quoi. Ça va ouvrir son cheetah, D'accord. tu sauvegardes, enfin la personne va sauvegarder, ça va enregistrer le template directement sur son builder. C'est tout. D'accord. Ok? Toi, t'as pas Là, besoin. on peut le voir ou ça va pas Tu peux le voir marcher? quoi? Tu peux voir quoi? Là, ce que tu me dis, si on va sur ton bouton, là, tu as fait copier le Hein. lien public. Ouais, bon, si tu veux. Bon, là, ça, il faut que je sauvegarde le truc, mais bah, ça n'a pas trop d'intérêt, mais si tu veux. Euh, Lien C'est public. juste pour voir, ouais, à la place du client, je voulais voir comment ça se Bah, fait de en fait. toute façon, il va avoir un message où ça va être marqué template transféré par. Voilà, hop, tu vois, je fais sélectionner, ok, j'enregistre. Là, je dis ok, parce que je dis que je veux que ça soit publié. Allez sur le site.
Ça, je sais plus. Non, c'est pas la page merci. Je crois que je l'avais appelé comment? Comment je l'ai Ah oui, renommé? Zone membre. zone membre, ouais. Bon, où est-ce qu'il est? Mon lien. Attends. Attends, je vais faire mes. J'ai trop de trucs ouverts. Je ferme ça, parce qu'avec le truc de zoom, j'y vois rien. Slash zone tiret membre. Voilà, ça c'est la zone membre. Ok. Ouais, Si je clique dessus, voilà ce que ça fait. Voilà ce que la personne voit. d'accord. Confirmer les données pour terminer l'action. Le template de, Mm. voilà, à C'est toi qui as confirmer. écrit ça Non, ou... non, ça le fait automatiquement. Non, d'accord. Non, non, ça le fait C'est automatiquement. pas Bon, toi qui... Ouais, là, je vais pas confirmer parce que ça va me télécharger mon propre template. ouais, Ça ouais, sert à ouais. rien. Ok? Donc, D'accord. t'as vu comment ça se passe? Rien de bien Ouais, ouais, compliqué, ouais. hein. Non, mais c'est intéressant de Faut voir... que le client ne non, c'est comprenne pas, effectivement... c'est qu'il y a un souci, quoi. Ok? Donc là, Ouais. autant de boutons et autant de liens publics que de templates dans ta zone membre. Mm. Tu vends un template, un bouton, un lien public. Tu vends deux templates, deux boutons, deux liens publics. Mais tu peux D'accord, avoir ouais. qu'une zone membre. Après, ça dépend si tu fais des packs ou si tu ne fais pas de packs. Après, moi, je te conseille, Mm. c'est de faire des packs. Ça marche toujours plus que de pas en faire. Ok. Ouais. Euh, et puis Par contre, concrètement, ouais. c'est du 100% de marge que tu as sur tes produits, hein. Donc, Oui, oui, oui. que tu les vendes en pack, que tu vendes, je sais pas, comme moi je fais 100 $, euh, concrètement, je pourrais les vendre beaucoup plus, hein, concrètement. Mm. Mais ça fait un prix d'appel, ça permet de vendre, ça permet aux gens de voir ce que tu fais. Et derrière, Ouais. ça permet d'avoir une liste d'abonnés qui permet derrière, après, bah, de proposer tes autres produits, tes autres templates par la suite, D'accord, tu leur formation, tes envoies un machins. mail pour leur dire que tu as un nouveau template. Potentiellement, je peux. Ouais, ok. Potentiellement, je peux. Après, Mm. après je fais pas. Après, ça dépend suivant les besoins, mais potentiellement, je peux. Ouais, Donc, page merci, zone membre, ok? Mais c'est bien sympa, mais ouais. la zone membre, on l'a pas créée encore. Concrètement, on a juste créé la page, mais on n'a pas créé l'espace membre. Donc, il faut créer, Ah, d'accord, ouais. eh oui, il faut créer l'espace membre. Mais avant de créer Mm. l'espace membre, on va faire autre chose. C'est qu'on va aller ici dans l'autorépondeur, dans Mailing Boss, et on va créer une liste d'abonnés. Pourquoi on le fait maintenant? Parce qu'on va en avoir besoin pour le super checkout, on va en avoir besoin pour la zone membre. Ok. D'accord. Donc autant le faire maintenant. Donc le nom de la liste, euh, je vais l'appeler test, test démo, test démo. Ok. Euh, test démo marketplace, on va l'appeler comme ça. Ok. Ok. Donc le nom de la Mm. liste. Donc après, bon bah voilà, tu sais pas comment on fait, bah, je t'invite à aller voir la formation, hein. Voilà. Voilà. Il y a 8 vidéos qui parlent de ça. Euh, Ouais. continuer. Ok, donc double opt-in, double opt-out, ouais, bon, ça, je m'en fous, j'accélère. Là, le but, c'est de la créer en gros, on va pas paramétrer de Oui, ouf. oui. Donc là, on met le prénom, ok? On veut le Ouais. nom, le prénom. Pourquoi? Parce que sur les factures, et puis c'est bien d'avoir ça aussi dans la liste d'abonnés, Ouais. parce que ça te permet d'avoir un petit peu plus de données, tout simplement. Et on fait bien accepter les conditions d'utilisation, la politique de confidentialité que je t'ai montré tout à l'heure. Je sais pas si tu as Ouais. vu, tu te rappelles? Voilà, donc ça tu le mets, comme ça c'est mis, c'est fait, c'est super, c'est tout beau, c'est très bien mis, et tu enregistres. Ouais, tu coches pas les autres, par contre. Non, bah non, t'as pas besoin, parce qu'en Non. fait, ce que je viens de cocher, c'est Ça résume tout. voilà, t'as tout compris. Mm. Par contre, ce qu'on fait, on retourne tout de suite dans les champs. Ici, pourquoi? Parce que ça, on enlève, on fait un petit Ah, espace. d'accord. Ah oui. Requis, Mm. oui, on le fait, on est dessus, on le fait tout de suite. Comme ça, on n'a pas besoin d'y Ouais, revenir. ouais. Email, first name. First name, c'est prénom, je crois. Ou non? Ouais, je crois, je sais jamais. Je Je sais mélange plus. toujours Bah, je les crois deux. non. Allez, on va dire le nom. Ok? Et non, first name, je crois que c'est prénom. Enfin bref, on s'en fout. Et Ouais, je là, sais plus, hein, on met prénom. j'avoue. Ok? Il faudra pas m'en vouloir dans la vidéo si c'est pas ça. Mais en tout cas, je me rappelle jamais non plus. Donc là, après ici, Pourtant, je requis suis allée voir il oui. y a pas longtemps, hein, Ok? Requis oui et requis oui. Mm. Bien penser à mettre Ouais. oui de partout. Voilà. Et t'enregistres. Ok? Donc là, on a nos fameux champs qui sont faits, qui sont bien mis correctement. Ici, dans Ouais. les pages, là, je vais pas le faire tout de suite. Je vais te montrer après comment on va faire ça, mais là, je vais pas le faire tout de suite, ok, pour pas te perdre dans tous les Mm. trucs. Donc là, en D'accord. gros,
on a créé notre liste d'abonnés qu'on va pouvoir après relier à la zone membre et au super checkout. Donc, D'accord. la zone membre, on crée Du un coup, tu espace. n'as qu'une seule liste d'abonnés pour tous tes templates. Ben, moi, pour mon pack de template e-commerce, j'ai une liste d'abonnés. Pour Ouais, mes autres templates, vu que j'ai un template, j'ai une autre liste d'abonnés pour chaque page de vente. d'accord. Parce que Ok. suivant les listes d'abonnés que je vais avoir, suivant les personnes que j'ai dans mes listes d'abonnés, s'ils ont acheté par exemple le pack e-commerce, je ne vais pas leur proposer par exemple une promo sur le pack e-commerce. Ils viennent de l'acheter. Bah oui, ça sert à rien. Alors que je peux proposer par exemple une promo sur le pack e-commerce pour ma liste d'abonnés qui a acheté un seul template, mais autre chose que du e-commerce. Hmm, Tu vois? d'accord. Après, bah, c'est des séquences d'emails, c'est des tags, c'est le CRM, voilà, enfin, plein de choses comme ça après que tu peux pousser un peu plus. Donc Ouais, ici, on donne un nom. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de donner exactement le même nom que ta page de vente. Ok, moi, par exemple, template agence version 1, template agence version 2, ouais. template, Hmm, voilà, pour te retrouver facilement. Donc là, pour l'exemple, on va l'appeler template démo marketplace. Ok, hmm. voilà. Pense à changer la couleur, comme ça tu vois le truc plus facilement. Donc tu choisis la couleur. Voilà. Ah, c'est ton point, ça, ouais. Ouais, voilà, c'est le point pour pouvoir retrouver ça Ok. plus facilement. Parce que si tu le laisses blanc, bah, tu verras pas. Oui. Description, bah, tu mets une description, voilà, test. Et là, c'est ici que tu fais accorder manuellement paiement. Manuel ou paiement. C'est-à-dire, lorsque la personne va payer, elle aura accès automatiquement à la zone membre. Ça D'accord. déverrouille automatiquement la zone membre. Elle n'a pas besoin de s'inscrire à la zone membre, machin, blablabla. Ok, D'accord. ça déverrouille automatiquement. C'est-à-dire, lorsqu'elle va payer, nous, on va dire, lorsque la personne paye, elle est automatiquement redirigée vers la page de paiement, vers la D'accord. page de Vers la la zone page de membre. la zone membre. Voilà, vers la page merci. La page Hmm. merci qui est notre zone membre. Ok. Voilà, type d'authentification, on va mettre s'identifier, on ne met pas jeton, Ouais. voilà, parce que c'est pas un jeton qu'on veut. Sur quelle page on souhaite appliquer cette zone membre? Eh ben, sur zone membre. Ouais. Voilà. Idéalement, je l'aurais appelé euh, template, template démo marketplace. Ok. Et ici, là, idéalement, j'appelle ça zone template démo marketplace. Hmm. Pour Ok. comprendre que ça, c'est la zone membre qui correspond à template démo À tel marketplace. template. Ok. Voilà. Mais là, je l'ai appelé zone membre pour toi pour que ça soit plus compréhensible. Oui, oui, oui. Espace membre, page principale. Donc la page principale de l'espace membre, bah, c'est la zone membre. Est-ce que c'est du e-learning que tu veux débloquer ou pas? Non, c'est pas un e-learning, donc là tu laisses Non, comme non. ça. Et ici, mailing boss, sélectionner la liste mailing boss qu'on a créée. Euh, Est-ce que j'ai sauvegardé d'ailleurs? Ça, c'est ce que tu as créé dans l'autorépondeur, c'est Ouais, ça? dans l'autorépondeur. Ouais. Et là, on la voit Ok. pas, on la voit pas, on la voit pas, on la voit pas. C'est parce que j'ai Je pas. sais plus son nom. Ouais. Non, non, c'est parce qu'en fait, Elle est... là, ah merde, attends. Là, là, là. Parce que c'était ouvert au moment où j'avais créé Mailing Boss. C'est pour que ça prenne en compte en fait. Je crois que D'accord. c'était celui-là. Ouais, c'est ça. Modifier. Normalement, créer un espace membre. Donc là, on va l'appeler zone. Ça sera plus rapide. T'as compris le principe, hein? Hmm. Zone. Là, on accorde Manuel paiement, manuel paiement. s'identifier. Après, tu vois, quand tu le fais, ça va très vite, hein. Ouais, ouais, je vois bien, ouais. C'est parce C'est que je juste la t'explique. première fois, C'est voilà, parce où que je tu mets un peu plus t'explique. de temps. Voilà. Hmm. Là, tu vois ce qui s'est passé? D'accord. Moi, ma liste d'abonnés, elle n'était pas visible. Pourquoi? Parce que comme j'avais déjà mon truc de Cheetah ouvert, comme ça n'avait pas rafraîchi, j'aurais pu rafraîchir au lieu de fermer, hein. Ouais. Je suis bête C'est d'avoir pour fermé, ça, hein. oui. Mais le fait d'avoir rafraîchi, en gros, ça apparaît. Ok. Et D'accord. t'enregistres. Tu penses bien enregistrer. Ok. Donc là, description. Hop, j'ai pas mis de description. Hop, déjà, test démo marketplace. On enregistre. Donc là, tu vois, le point rouge, c'est bien appliqué à la zone membre. Donc là, c'est bon. Ici, ça Ok. fonctionne bien. C'est-à-dire que c'est bien relié dessus. Ok? Ouais, ouais, ouais.
Sur ton tunnel de vente, ben, ici, paramètre RGPD. Ok? Je ne montre pas comment on crée le truc RGPD parce qu'il y a dans la formation comment on crée une bannière Bah, puis je RGPD. l'avais déjà fait, ouais, pour mon site, Voilà. donc ça, ouais, ça devrait Ton aller. footer, c'est-à-dire ton bas de page avec tes conditions générales devant politique de confidentialité et tout, tu le crées ici dans Ouais. pied de page. Pourquoi? Parce que comme ça va te permettre de pouvoir l'appliquer à tous tes futurs tunnels de vente que tu vas créer. Ah, d'accord. Ça Moi, je t'évite, l'enregistrais, tu sais, et ça le mettait dans personnel, mais du coup, il fallait quand même rajouter le panneau, ouais. voilà, mais ça va t'éviter surtout de devoir relier systématiquement après Ah ouais, la tous les... page, Ah, machin. d'accord. Eh oui, eh oui, oui, oui. Ah ouais. Ok? Donc, ce que tu as créé, c'est pas perdu. Oui. Tu l'as enregistré, tu l'as sauvegardé, tu l'as mis dans personnel. Et ben, tu le crées ici, Ouais, ouais, tu ouais. vas dans pied de page, Hum, tu fais importer, tu le mets, c'est fini. Et après, tu relis tes pages, conditions générales de vente, politique de confidentialité, disclaimer, hum. tu y relis, tu sauvegardes. Et après, sur chaque page, bah, tu pourras le relier. Bah, par exemple, ici, imagine que page de vente ici, tu vas dans là, ici, paramètres. Imagine que j'ai plein de tunnels de vente. Ok? Bah, tu descends. Et là, donc paramètres d'entête, paramètres de pied de page. Et ici, dans paramètres de pied de page, bah, tu n'auras plus qu'à sélectionner bah, ton pied de page que D'accord. tu auras renommé, je sais pas, par exemple, footer template, pour le retrouver Ouais. facilement. Là, et Hum. là, tu mets en mobile et en version bureau. D'ailleurs, tu le paramètres, tu le fais nickel, nickel chrome, et après, tu peux l'utiliser à volonté et à l'infini, à l'infini, à l'infini. Ok? D'accord. Donc voilà pourquoi tout mettre sur la même sous le même sous-domaine ou nom de domaine, si tu connectes un nom de domaine. Si tu as envie de l'appeler, Oui, je sais si pas, par jamais, exemple, oui. les templates de Delphine, ben, tu peux créer un nom de domaine template de Delphine. Voilà, j'en sais rien. Hum, Une idée comme une autre, quoi. hum. Donc, zonement, voilà, ça c'est fait. Ok, donc là on a la zone membre. Maintenant, ben, qu'est-ce qui reste à faire? Ben, ça va être d'aller dans le super checkout et de créer ben, notre produit, de créer notre coupon et de relier tout ça et de relier le tout, l'ensemble, directement à notre page de vente. Ok. Donc là, D'accord. l'entreprise, hop, moi je mets ça, c'est pas grave, je flouterai pour la vidéo, c'est pas un souci. Donc en gros, tu rentres toutes tes coordonnées de Ouais, ça, j'ai déjà d'entreprise, fait. hein, voilà. Ouais. Euh, les, La région, tu mets quoi, du coup, toi? Parce que c'est bah, requis. après, D'accord. les requis, oui, tu mets Rhône-Alpes. Moi, je crois que j'ai mis Drôme, je me suis pas pris la tête. Ouais. Tu sais, parce que des fois, en fait, avec la traduction anglais, région, Bah, c'est machin, ça, je savais pas trop ce qu'ils tu peux voulaient mettre Drôme, exactement. t'inquiète pas, ça va pas te manger. Hum. Donc là, tu sauvegardes. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on crée un produit. Hum. Donc là, je vais passer quand même assez vite dessus parce que dans la Ouais, formation, parce que j'ai déjà fait en plus. Ouais. voilà, donc tu as déjà fait. Et puis dans la formation, tout est expliqué. Je explique comment Oui, créer un ça lié, ouais. produit. Voilà, donc on va pas refaire une autre formation sur la formation, ça sert à rien. Non, non, non. Donc là, on met un nom au produit, voilà, test démo. La langue, bah, si tu vends international, bah, tu laisses anglais. Ici, Hum. description produit avec la fameuse phrase en rouge que je t'ai montré tout à l'heure. Ouais, Ok. Où tu peux rappeler aussi le code coupon, c'est le coupon, la remise, quoi. ouais. Voilà, ou comme moi, ce que je fais. Moi, je rappelle comme quoi, pour valider le coupon de réduction, il faut bien rentrer i comme VIP. Ok. Ouais. Ici, D'accord. le type catégorie, ça sera visible sur ta facture, dans mes souvenirs. Voilà. Donc tu fais suivant. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut pas? Ah oui, c'est parce que j'ai pas mis de description. Description, ouais. Voilà, suivant. Ici, c'est ici que tu vas paramétrer ton build-roll gateway. Donc pour pouvoir vendre sur la marketplace de Builderall, ça marche uniquement sur Builderall Ouais, Gateway. Comme, en ça, fait, je m'en en quoi ça souviens. consiste? C'est Builderall qui va gérer de réceptionner les paiements et de transmettre l'argent. Donc là, pour créer ton truc Gateway, bah, rien de bien compliqué, hein. Tu cliques ici, tu vas dans Builderall Gateway, tu mets une description pour pouvoir le retrouver. Moi, je l'ai appelé template, je crois, template Ah e-commerce, oui, ou je sais moi, pas je l'ai quoi. sélectionné direct. J'ai pas pensé à rentrer dedans pour. Voilà, bah tu mets description et Ouais, c'est l'email de d'accord. ton compte Builderall qui est mis automatiquement ici. D'accord. Ok. Mm. Tu valides, ça apparaît. Tu coches ici. Donc, tu sélectionnes. Voilà. Je Ouais. sais pas si tu as vu, regarde comment c'est ici. Et si je coche ici, ça change. Ouais. Ici, il te demande de fixer donc
un système d'affiliation sur 2 niveaux. Mm. Donc, à toi de décider si tu souhaites, si les personnes peuvent faire la promotion de tes templates, Mm. combien tu leur verses en Ouais, pourcentage dessus. Attention, quand d'accord. tu es en micro-entreprise, imagine que tu vends ton template 100 dollars, tu es censé déclarer 100 dollars. Tu fais la conversion euro-dollar. Ok, on va Ah, dire. Si d'accord. tu vends 100 euros, tu es censé déclarer 100 euros. C'est-à-dire que même si Builderall te prend Ah, 10%, tu déclares oui, 100 ça, euros. oui. Mais pareil pour la commission? Exactement. Ah, punaise, ouais, d'accord. C'est pour ça que je te dis attention à Ouais, faut pas faire mettre attention. je Ouais. vous offre 50% de commission parce que toi Ah derrière ouais, tu vas non. déclarer 100%. J'avais. Tu vas pas Ouais, déclarer d'accord. 50%. Hmm, Ok? En ok. micro-entreprise. Après, si c'est une société ou autre, c'est pas pareil. Tu peux déclarer les charges, tu peux déclarer les frais, les machins et tout. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Hmm, Donc moi, ce que je te conseille de faire pour commencer, c'est déjà de mettre 5%. Tu peux pas mettre zéro. Ça marche pas. ouais. Hmm, Tu mets 5% et 5%. Ok? d'accord. Moi, c'est ce que j'ai fait sur mes templates, sauf pour le pack e-commerce, je crois que j'ai mis 10% dans mes souvenirs et Ouais, c'est ce 5% que après. j'ai vu, ouais. Ok. Fixez votre commission, blablabla. Là, activation de la marketplace, oui. Là, ils te disent attention, si tu actives, ça sera mis en Hmm, attente, le temps, blabla, que ça soit visible, en gros qu'ils hmm. étudient, Mais ça, voir. tu le coches qu'à la fin, une fois que t'es prêt, Tu peux le quoi. cocher maintenant. Enfin, à partir du moment où tu as créé ton produit, ton truc, il est fait, tu peux le cocher, hein. Ah ouais? Bah, tu vois, il est coché là, on fout pas. Ah, je pensais que ça leur faisait une demande tout de suite Je m'en fous. pour. Il peut même avoir la demande sur ça, je m'en fous. Ah oui, Et d'accord. après, à partir du moment où je les active, il n'y a plus de demande. Tu vois? Donc là, je laisse comme ça pour D'accord. que tu puisses voir. Donc, Ouais. paiement Ouais, uniquement en dollars. dollars. Pour le moment, Hmm, Builderall Gateway, c'est uniquement en dollars. Bientôt, ça sera en euros parce qu'on en a fait la demande. Voilà. d'accord, chouette. Politique de remboursement, pas de Bah, remboursement pas de parce que tu as remboursement. fait un disclaimer dedans. Après, si tu veux Hmm, mettre 14 jours, tu peux. Moi, je mets pas de remboursement, ça veut pas dire que j'ai raison, c'est à toi de vérifier, à toi de. Moi, j'ai fait mes recherches, pour moi, j'ai le droit. Paiement unique, paiement récurrent, après tu paramètres tout ce que tu veux, blablabla. Et ici, dans liste de coupons, tu vas pouvoir rajouter ton coupon. Ok? Donc, d'accord. ce que je vais faire, je vais tout valider et après on revient derrière pour le coupon. Donc Ouais. ici, en gros Oui, ça, la ouais. personne refuse expressément un remboursement. Hmm, Tu mets ton prix, donc par exemple 100 dollars, hmm, tu fais suivant. Le truc d'affiliation, ils te disent, tu n'as pas besoin de le paramétrer parce que tu viens de le faire juste avant avec les 5% et les 5%. ouais. Le checkout que je te recommande, c'est celui-ci. C'est exactement le même que D'accord, ouais. j'utilise. Moi, j'avais pris le dernier. Non, pas celui-ci. Parce que c'est celui-ci Non, où mais encore d'après, en 2 étapes. Ouais, non. Celui-ci. Lui, il marche, il fonctionne, pas de problème. D'accord. Ok? Après, tu veux prendre un autre? Bah, et ce que j'ai vu qui était bien, justement, c'est que du coup, la description, elle est bien en haut. Et on voit bien tes warnings, justement, tes avertissements. Que moi, ça apparaît en dessous et il faut baisser avec la souris, il faut aller plus bas pour le voir. Et du coup, j'ai peur que les gens ne le voient pas. Ouais. Moi, ça apparaît, tu as les 3 étapes. Description, saisie des données, merci d'avoir acheté. Voilà. D'accord. Ok? Donc, tac, activer le pied de page personnalisé, ça, t'as pas besoin de l'utiliser, Ouais, concrètement. ça sert Voilà, pas. tu t'en fous. Ça, Utiliser par contre, l'URL de ouais, non? remerciement personnalisé, tu t'en fous aussi. Ok? Non? Parce que tu fais pas du SEO. Donc, concrètement, va au plus Ah simple. oui, ouais. Ok? Oui, c'est Va au pas plus ta simple. zone membre, c'est pas ton Non, non, truc non. de zone membre. Non. Et Non? regarde ici, pourquoi j'ai tout créé avant. La zone membre, Hmm, le- la liste d'abonnés, la page de vente, ouais. même si c'est pas créé dedans. Au moins, ça existe. Bon, je peux tout paramétrer et après, je peux créer à l'intérieur. Bien que généralement, quand D'accord. tu soumets ton produit à Builderall, il faut que tu aies créé tes trucs dedans, quand même avant. Oui, Ok. oui, oui. Donc, la page de remerciement, eh ben, c'est notre zone membre. La page où je vais vendre mon produit, bah, c'est ma page de vente, c'est la home. Ouais. Ok. Home, page de vente 1, page de vente 2, page de vente 3, ça dépend du Hmm, produit que tu as. Suivant. Est-ce que je souhaite relier Mailing Boss à, lors de l'achat, des informations qui sont saisies? Est-ce que je souhaite relier les informations qui sont saisies à ma liste d'abonnés? Oui, ouais. je Ouais, ouais. souhaite relier à la liste d'abonnés test démo marketplace.
Désactiver Ok. les emails automatiques envoyés aux acheteurs. Moi, je te recommande pas de les désactiver, je te recommande de les laisser activés. Pourquoi? Parce qu'ils vont recevoir un email bateau, lambda, en gros, pour dire merci d'avoir acheté, voici votre facture. D'accord. Voilà. Concrètement, il y aura un petit bouton, ça marqué invoice dessus, la personne clique dessus, il y a la facture. Ici, tu peux décider d'envoyer un email panier abandonné. Moi, c'est ce que je fais, ça permet de relancer les Je l'ai personnes. reçu de ta part. Voilà. Bah, tu vois comment ça fonctionne, tu l'as reçu, Ouais, la ouais. preuve, donc ça C'est marche. pour ça que j'ai testé. Voilà, 1 heure, 2 heures, enfin, après, tu mets suivant ce que tu veux, au bout Hmm. d'1 heure et tout. Moi, je te conseille de le faire, ça peut te rattraper des personnes. Tu fais suivant. Maintenant, lorsque la personne a payé, donc ton produit, on a créé le produit, le nom, l'image, machin, description, on a mis le tarif, on l'a relié dans le Hmm. gateway. En gros, qu'est-ce que ça libère après avoir payé? Eh ben, on souhaite libérer l'accès à la zone Ouais. qu'on a créée. Pourquoi la créer avant? Ça permet de pouvoir l'activer tout de suite. Tu fais Ok. suivant. Ici, c'est des détails si tu veux rajouter pixel Facebook, si tu veux rajouter Ouais. une pop-up de preuve sociale, c'est-à-dire la personne, Hmm. lorsqu'elle paye, hop, tu as une petite pop-up qui apparaît. Voilà, un tel a acheté le template il y a 10 jours. Voilà, un exemple. D'accord. Ici, si tu veux inscrire une personne e-learning, en gros, on saute tout ça pour ce que tu as besoin de faire, t'as pas besoin. Hmm. Sauf si tu veux mettre un pixel Facebook pour récupérer des données dessus, voilà, tu peux le faire. D'accord. Suivant, Et j'accepte les ça, pour conditions, valider. Ouais. créer un produit. Attention, votre produit est en attente, bla 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 bla. Ok. Hmm. Ok. Ce que je fais, normalement, idéalement, j'aurais créé mon coupon avant pour éviter de revenir pour remodifier. Ouais. Mais je ne l'ai pas fait tout de suite pour éviter de te perdre en création de produit. Je vais créer le coupon, bla bla bla. Ok. Donc, Alors. on crée le coupon. Si tu sais pas comment créer un coupon, je t'invite à regarder la vidéo formation comment créer un coupon dans Mhm. e-commerce Cheetah. Donc Ouais. là, je vais aller vite. On donne un nom à la liste, on ajoute un coupon, on donne un nom, on va l'appeler par exemple Delphine. Le pourcentage ou en prix fixe, à toi de choisir la remise. Donc moi Hmm. ici je vais mettre en prix fixe. Euh, j'ai décidé que ma remise était uniquement de 10 dollars. Ok. Ouais. Pourquoi 10? Parce que j'ai mis mon produit à 100. 100. Idéalement, si j'avais envie de faire une remise de 300, bah, le prix de mon produit réel, le prix de mon pack est de 400, le coupon est de 300, donc le prix de vente est de 100. Hmm. Et 200. Ouais. Ok. Donc, validité, Donc là, c'est la valeur de ta remise, hein, c'est ça. voilà, ça c'est la valeur de ma Ouais. remise. Donc là, si je mettais 100, ils allaient me dire c'est pas possible parce que ton produit coûte 100. C'est pour ça Ouais, que je ouais, mets ouais. 10. C'est D'accord. pour ça que je mets 10, quoi. Hmm. Date de validité, voilà, à toi de voir si tu veux faire date limite en date. Après, c'est à toi de voir, date de validité. Si t'as pas envie de te prendre la tête à galérer, à devoir revenir, vérifier ton Ouais, coupon on peut si pas la mettre date est bonne. illimité. Non, 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 tu Non. mets une date. Parce que normalement, un coupon, une remise, ne peut pas être C'est illimité. ponctuel. Hmm. Voilà. Ça peut pas être illimité. Un coupon, il faut que soit tu aies une date limite d'utilisation, soit que tu aies une date en nombre d'utilisateurs. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. C'est à partir du moment où il y aura 100 acheteurs, et ben, le coupon n'existera plus. Ouais. Ok. Voilà. Et en attendant, avant qu'il y ait 100 acheteurs, et ben, je mets une grande date pour pouvoir valider le coupon. Et même normalement, en théorie, et même c'est normalement, tu es censé, si tu mets une date, tu es censé dire la promo enfin, la promotion machin est valable de telle date à telle date dans des conditions générales de vente ou dans ton disclaimer par exemple. D'accord. Ok. Pour question de te couvrir, c'est tout. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc là le coupon, voilà, hop, tu fais créer coupon. Donc ton coupon est bien existant, tu peux toujours le modifier en venant ici, si tu veux modifier la Hmm. date, modifier le tarif. Mais ton coupon, si la personne rentre le code Delphine, il y aura une remise de 10 dollars. Ouais. Ok. Donc, Mais ça peut pas marcher s'ils prennent deux templates. voilà, si tu fais le coupon, c'est pas une offre. Attention, un coupon, c'est Ouais. pas une offre. C'est pour ça qu'on fait comme ça. Le coupon, c'est plus facile. Si tu veux créer une offre, c'est autre chose. Il faut que tu crées Hmm. 3 zones membres différentes, une Ouais, avec le c'est produit ça. A, une avec le produit B, une avec le produit AB. Parce que tu sais pas Hmm. si la personne va acheter le produit A,
C'est pas si la personne va prendre uniquement le Ouais. produit B ou va prendre le produit AB. Mm. Ok? C'est Mm. complètement différent en termes de création de page, en termes de promo. Moi, je te Ouais, ouais, conseille ouais. vraiment de faire coupon, c'est plus simple, c'est plus lisible. Et quand tu fais de toute façon un tunnel de vente, quand tu fais un tunnel de vente, tu fais pas, je t'offre ce produit-là, avec si tu prends l'autre, machin, tu prends l'autre. C'est compliqué. On va au plus simple. Tu peux le Mm. faire. Tu peux le faire. Et après, ça s'appelle des upsells, des downsells, des cross-sells, c'est-à-dire des ventes avec un produit plus cher, en plus, un produit moins cher, ou un produit qui ressemble. Voilà, cross-sell. Ouais. Voilà. Ok? D'accord. Fais simple. Fais comme je te dis, ça marche. Prends-toi pas la tête. Pas besoin d'aller chercher, essayer de faire des promos, des machins. Vends déjà un template. Ok? Et quand tu arriveras à vendre des templates, quand tu arriveras à en vendre un, à en vendre Oui, deux, peut-être après. voilà. Après, tu crées une nouvelle page de vente où là, tu vends un pack de tes templates. Mm. Voilà. Casse-toi pas la tête. Plus tu as de templates différents, plus tu as de pages de vente différentes. Et rappelle-toi, il y a des gens, ils vont peut-être avoir besoin d'un seul template, ils vont pas avoir besoin de deux templates, trois templates, quatre templates. C'est l'avantage Ah d'avoir non, ça, je suis différents. d'accord. C'est pour ça que je préférais faire à l'unité. Ouais, Voilà, c'est l'avantage. déjà. Mm. Après, tu peux faire à l'unité. Les pages de vente, tu les fais à l'unité. Et t'es pas obligé de faire un pack pour faire ta remise. Tu peux faire une remise juste sur un template. Après, tu peux vendre ta page Oui, de oui, vente oui. sans faire de Mm. remise. Après, c'est à toi de voir. Tu Ouais. peux faire, tu peux vendre ton produit sans faire de remise. T'es pas obligé. T'es pas obligé. Oui, oui, après tout, hein. Voilà. T'es pas obligé. Après, c'est à toi de choisir. Ouais. Donc là, ton coupon est créé. Là, mon coupon est créé. C'est cool, c'est super, c'est magnifique. Et ce que je vais faire, bah, je vais retourner dans mes produits. Je vais dans modifier. Je fais suivant. Et ici, dans liste de coupons, alors, il faut attendre un petit peu. Ok? Il faut attendre un petit peu. Oui, avant Généralement, que. Ouais, ça prend à peu près, allez, 5 minutes. Donc là, on va pas, d'accord. voilà, je vais pas Et attendre. même si tu rafraîchis, ça. Non, faut attendre. Bah, soit tu, ouais, bah après, je peux essayer de rafraîchir pendant 5 minutes, hein, si tu veux. Ah non, mais. Ouais, enfin après, comme le coupon, je viens de le créer, c'est le temps que ça le prenne c'est le temps que ça prenne en D'accord. compte. Réfléchir, on va essayer pour voir si, s'il le prend en compte. Alors, en fait, je vais faire du super checkout, je vais retourner dedans. Et c'est pour ça, je précise, d'ailleurs, je te précise dans la formation que, il faut attendre un petit peu le temps que ça se mette en place. Mm. Donc les produits, modifier. Je vais là, suivant. Sélectionner un coupon, ouais, attends, tu vois, il faut attendre un petit Ouais, peu tu vois. encore, Ouais. donc on Mm. va pas attendre 10 minutes le temps que ça arrive, quoi. Donc en Non, non. gros, bah, attention, il n'y a rien de compliqué, hein. Après, tu as le nom de la liste du coupon que tu as créé, C'est ok, ça. bah, tu le Mm. sélectionnes, fin de l'histoire, quoi, c'est tout. Tu Mm. sélectionnes et tu penses à sauvegarder. Donc là, ton produit, il est créé. D'accord. Donc, Et tu n'as plus qu'à dire à la personne qu'il faut qu'elle rentre tel code pour avoir telle promo. c'est ça. Donc le Mm. produit est créé. Quand tu vas faire des ventes, ici, ça va apparaître. Ici, tu vas avoir des points avec le tarif Mm. ici. Voilà, tu vas avoir apparaître ici. Et quand tu vas avoir des ventes, tu vas le voir ici. Dans toutes les Ouais, ventes, tu verras tes ventes. Ok. d'accord. Voilà, si je clique dessus, il n'y a pas de vente. Donc, je peux pas te montrer. Oui, oui, oui. Euh, donc ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, on l'a fait, ça, on l'a vu. Mais du Euh, coup, tu arrives bien à suivre, toi, pour déclarer après pour ton auto-entreprise, ça va? ah oui, C'est assez simple. Ouais. oui. Bah après, tu vois, après, tu peux télécharger le fichier. Tu peux télécharger le Ah, fichier. tu peux aussi. Ouais, ouais. D'accord. En fait, Mm. ce qui va se passer, c'est que quand la personne va acheter un template, tu vas recevoir un email, toi, en te disant XY a acheté. Ok? Ouais. Et tu vas avoir la facture. Donc, tu peux cliquer sur voir la facture, tu la télécharges, tu Mm. l'imprimes, tu la mets pour toi, et après, c'est pour ta comptabilité. Mm. Tu l'as Ok. directement. Toi, en fait, à chaque fois que tu as un achat, tu as une personne, tu reçois l'email. Tu reçois un email, en fait. D'accord. Ok. Donc, il n'y a rien de bien compliqué. Mais là, on n'a pas fini. Le produit, donc, on l'a créé. Le produit, il a été validé après par la marketplace de Builderall. Ils te disent, tu vas recevoir une petite pop-up. Mm. Petite pop-up ici. Ah oui, Félicitations, votre d'accord. Ouais, produit a été d'accord. approuvé. Ok. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, tu n'as pas fini. Il faudra même avant le faire, c'est que tu vas ici dans lien. Et c'est ici où c'est important de bien comprendre ces différents liens. Ouais. Donc, page de vente. Faites la promotion de cette URL pour vendre votre produit Builderall Marketplace. Donc, ce lien-là, le Mhm. premier lien, c'est le lien
que tu vas utiliser pour que toi, tu fasses la promo de ta page de vente. La tienne. D'accord. Toi, toute seule. OK? Ok. Ici, page de remerciement, ça ici tu t'en fous parce que là concrètement tu vas pas utiliser ce lien-là, toi tu l'utilises pas. Non. URL de paiement, il faut bien penser à ajouter cette URL dans ta page de vente afin de la vendre. Veuillez ne pas partager cette URL directement pour vendre via le marché Builderall. C'est bien marqué. Ne Ouais. N'utilise pas ce lien-là pour faire la promotion de ta page de vente. Par contre, ici, il faut penser à copier ce lien, retourner ici dans le Cheetah, aller dans page de vente et mettre le lien, donc mettre ce lien-là Ouais. dans le bouton de acheter maintenant, en gros de ton site. Ah, d'accord. C'est ce lien-là que tu vas mettre dedans. Bah oui, comment sinon tu relis ton moyen de paiement? Bah, je sais, j'ai dû mettre, je sais plus ce que j'ai mis comme URL. Bah voilà, bah, c'est pas la bonne, je te le dis tout de suite. Enfin, si, moi j'ai mis l'URL du super checkout en fait, et ça m'emmène sur mon panier Oui, en fait. oui, mais Sur, c'est l'URL ouais, du super checkout. Là, ouais, rappelle-toi, c'est paiement gateway. C'est pas pareil. Builderall, gateway. Ok? Parce que toi, tu as fait le test en créant avec en créant super checkout, mais t'as pas fait le test ouais, avec paiement gateway. C'est pas pareil. non, T'as pas les mêmes liens. Ok? d'accord. Tu mets l'URL, tu fais alors, idéalement, c'est ouvrir dans le même onglet, ou alors dans un nouvel onglet, c'est à toi de voir. Tu peux mettre dans un Hmm, nouvel onglet, hein, y a pas de souci. Tu ouais, fais c'est pas gênant. sélectionner et tu fais enregistrer. Tu fais OK. Et là, en théorie, ta page de vente, ton moyen de paiement est relié et l'accès à ta page de zone membre, à ta page merci, est bon. C'est validé, c'est fait, c'est tout bon. OK? Tout est bon. Alors attends, là non, t'es pas sur la page de merci, hein. Là Non, t'es non, là sur je suis ta sur la page de page de vente. Ok. vente. C'est écrit Ouais, page de d'accord. vente là. Ouais, ouais, ouais. Là, je suis sur ma page de vente. Sur la page de vente, j'ai copié l'URL ici. Ajoutez cette URL dans votre page de vente. C'est écrit. C'est écrit dessus. D'accord, ouais. Je peux Hmm, pas l'inventer, hein. Tu copies, tu mets ça dedans, c'est mis, c'est beau, c'est super. Ok? Tu penses bien enregistrer. Tu dis OK. Et après, tu vas voir le site en ligne. Ma page de vente, je clique dessus. Où est-ce que ça me renvoie? Ça me renvoie sur rien, c'est normal parce que ça n'a pas été validé. hmm. Ok? Mais après, ça renvoie sur la description du produit avec continuer le paiement. Après, tu mets les URL, enfin, tu mets Ouais, c'est nom, ça. prénom, ce que je t'ai montré au tout début, tout début du live. Nom, prénom, machin, tu rajoutes ton Hmm, petit code, le petit code Delphine, tu as la remise, payé, boum. Et lorsque ça paye, ça renvoie automatiquement vers la zone membre déverrouillée. Ça déverrouille automatiquement la zone membre. Lorsque la personne d'accord, saisit ces informations, elle devra mettre un mot de passe, et c'est ce mot de passe-là qui permettra d'accéder à la zone membre après. d'accord. Ok. C'est ce de base. Ok. Voilà, donc là, je peux pas te montrer parce que c'est pas validé, mais je t'ai montré avant, au tout Ouais, début, ouais, ouais. Hmm, comment on faisait. Par hmm. contre, il reste un dernier truc à faire. Peut-être, voire même deux. Donc là, ici, voilà, c'est fait. Tout ce qu'on a fait ici, on est bon. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans Mailing Boss. Donc là, on est dans la Ouais. liste d'abonnés. Ok, donc là, je retourne, si tu sais pas comment on fait, attends, je retourne là. Je vais fermer ça. Tant que ça charge. Mais t'es allé dans autorépondeur, non? Ouais. Attends, je ferme ça si on s'en fout. Maintenant, on n'en a plus besoin. Voilà. Et ça, on n'en a plus besoin. Donc, autorépondeur. Ta liste d'abonnés, la liste d'abonnés, on l'a créée tout à l'heure. Donc, liste. Hmm, Ici, j'ai ma liste, j'ai personne dedans. Ok. Donc, tu vas dans configuration email page. Tu vas dans email de bienvenue.
Et ici, tu peux marquer merci pour votre achat. Merci de votre achat. Ouais. Ok. Hmm. Voilà, enfin, tu mets ce que tu veux, quoi. Tu mets en anglais ce que tu veux. Et c'est ici que tu vas rajouter le bouton que je te disais dans l'email de bienvenue. Ah, d'accord. Dans ce bouton-là, c'est-à-dire lorsque la personne va payer, elle va recevoir cet email-là en parallèle, en plus d'avoir accès à la zone membre. Elle va recevoir ça genre 2-3 minutes après. Disons merci d'avoir acheté, bla 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 bla. Hmm. Pour accéder au template, cliquez sur ce bouton-là pour télécharger votre template. Et après, D'accord. ici, le bouton, tu vas mettre quoi ici comme URL? Eh ben, tu vas mettre l'URL de redirection de ta zone membre. De ta zone membre. Donc, l'URL de la zone membre, c'est donc ben, l'URL machin, slash, ben, nous dans l'exemple, c'était slash zone membre. Slash, tu Ouais. te rappelles ce que j'ai fait tout à l'heure? Ok. Ouais, ouais, ouais. Tu copies l'URL et après, bah, tu la mets là. Après, bah, tu modifies le coloris du bouton, le branding, la police d'écriture, enfin ce que tu veux, machin, blablabla. Hmm. Et tu enregistres. Donc là, ton email de bienvenue est paramétré. T'as pas besoin de toucher les autres, t'as pas besoin de paramétrer les autres parce que la personne va pas recevoir les autres, elle va recevoir uniquement l'email de bienvenue. Et puis même si par malheur elle reçoit les autres, c'est pas grave, tu t'en fous. Il n'y a rien de Ouais. secret, il n'y a rien de caché, il y a pas de mal à ça. D'accord. Ok. Par contre, dernier truc pour que la personne reçoive l'email de bienvenue, dans mettre à jour, dans avancer, tu descends et ici tu as aussi la possibilité donc d'activer l'email de bienvenue juste là. Donc D'accord. tu actives l'email de bienvenue. Il faut bien y penser parce que sinon la personne ne va pas recevoir l'email de bienvenue, c'est con, tu l'auras Ah, créé. oui, ça sert. Voilà, c'est un peu con quoi. Et après Tu l'auras bien ici, créé, mais voilà, et ici, donc tu te rappelles tout à l'heure on allait vite, on a créé la liste d'abonnés, mais voilà, on ouais. finit, on finit de paramétrer maintenant la liste d'abonnés correctement. Donc, le nom que tu veux que la personne voit apparaître euh, lorsqu'elle reçoit l'email, Hmm. l'objet, est-ce que tu veux que l'email expéditeur, ça soit tel email, si tu as plusieurs mails professionnels, quel email tu veux que Hmm. ça soit visible, est-ce que tu veux que tu souhaites répondre en utilisant le même email, est-ce que tu veux utiliser ces données-là, est-ce que tu veux que ça soit mis dans le CRM, moi je te conseille oui, comme ça coûte rien de le mettre. Hmm. Créer des Juste, est-ce que tu peux créer un email personnalisé à partir de ta page de vente ou pas? Ben, tu as la possibilité de créer des emails professionnels avec Builderall à volonté. Ouais. Après, c'est à toi de voir si tu as envie de les utiliser ou pas. Ouais, mais je peux mettre n'importe quoi parce que pour mon truc de Ben, professeur, bah, il bah, fallait tu peux créer, je sais pas, un email Delphine. C'est quoi le nom de domaine que tu as? Le nom de domaine que tu as actuellement? C'était pour les mathématiques, je sais pas cours. quoi là, c'est ça? Ça, j'ai déjà un mail du coup avec Ben ça. moi, après, j'ai le nom de domaine Ecom VIP de connecté, bon j'en ai d'autres et tout. Donc moi j'ai créé un nom de domaine, Hmm. une adresse mail team@ecomvip, Ouais. support@ecomvip et tout. Ça c'est un truc générique que je peux utiliser pour différents trucs. Ouais. Donc Mais si t'as pas de nom de domaine connecté, tu peux quand même en créer un ou pas? ben, Non, hein. ben, si tu veux connecter une adresse mail professionnelle, il faut que tu aies connecté le nom de domaine avec quoi. Ouais, il faut. Hmm. D'accord. Après c'est un détail. Franchement, Ouais, bah ouais. les gens, Non, mais ils s'en foutent, hein. vraiment, alors, vraiment, des fois, faut pas chercher, c'est un détail. Hmm. Complètement, vraiment. À partir du moment où ils ont reçu pour ce qu'ils ont payé et qu'ils ont leur Bah, facture, c'est ça. et que ta facture elle est en règle et que ton site il est en règle, Hmm. après, Ton adresse mail, c'est pas l'essentiel. voilà, ton adresse mail, franchement, personne ne regarde l'adresse mail, quoi. Hmm. Enfin, à un moment donné, enfin, la personne vient d'acheter, elle reçoit un email disant voici votre facture pour ce que vous venez d'acheter, il sait très bien que c'est la facture de ce qu'il vient d'acheter, quoi. Enfin, Bah à oui. un moment donné, donc tu penses bien à faire ça, Ouais, t'enregistres. d'accord. Ok? Donc là, ton email est validé, tout est validé, tout est paramétré. Après, tu peux pousser plus loin au niveau du paramétrage. Là, je retourne dans le truc de création de site, hein, donc Hmm. Cheetah. Et je vais dans modifier le site. Donc tu peux rajouter, par exemple ici dans paramètres du site, tu peux rajouter donc soit de retirer le système d'affiliation Hmm. Builderall en bas, donc c'est à toi de voir. Activer le CRM.
ce que je te conseille de faire, tu actives le Ça sert CRM. à quoi, ça? Bah, ça te permet d'utiliser des segments, de taguer les personnes suivant les actions qu'elles ont faites, pour envoyer des listes, pour envoyer des séquences D'accord. d'emails spécifiques, machin. Enfin, après, on rentre dans des trucs un peu plus poussés. Ouais. Sinon, on risque d'en parler pendant des heures. Sachant que j'en parle pas trop actuellement, pourquoi? Et pourquoi je fais pas de tuto dessus? Parce que au mois de juillet, Mailing Boss et le CRM vont être fusionnés ensemble. Ah, Ok. d'accord. Donc ça sert à rien que j'explique maintenant comment utiliser les deux trucs ensemble, Hmm. euh, parce que concrètement, dans 3 mois, ça va complètement changer, l'aspect va changer, tout va changer en fait. Donc, euh, Ok. donc le but, c'est pas non plus de t'apprendre un truc qui sera obsolète dans trois mois, Ouais, ouais, quoi. ouais. Mais le principe, Hmm. c'est quoi le CRM? C'est que ça regroupe plein d'informations que tu as sur plein de trucs différents, sur plein de pages de vente, sur plein de listes d'abonnés. Et Ouais. suivant les activités, suivant ce qu'ont fait les personnes ont des tags. C'est-à-dire page de vente 1, achat 1, e-book 2, trucs comme ça. C'est des tags que toi tu mets. Et suivant Hmm. ça, eh ben, tu peux décider d'enclencher des actions. C'est-à-dire si la personne reçoit a le tag e-book 1, page de vente 2, elle reçoit une séquence d'email spécifique. Si elle a le D'accord. tag page de vente e-commerce, elle reçoit une autre séquence d'email spécifique. En fait, c'est pour tout D'accord. automatiser. En fait, c'est un Ouais, truc qui ouais. permet de tout regrouper, tout automatiser. Toi, Ok. à ton échelle, la liste d'abonnés, c'est déjà largement suffisant. Ouais, c'est déjà bien. Voilà. Mais ça coûte rien d'activer le CRM. Hmm. Ok. Donc, tu as ça que tu peux faire. Tu as aussi ici dans membre du site, tu as le formulaire espace membre, juste là, ici que tu peux laisser. Tu as le thème du formulaire que tu peux modifier. Tu sais, c'est lorsque la personne, si jamais elle veut se reconnecter à sa zone membre et elle a besoin de rentrer ses mots de passe, machin, bah, tu peux modifier l'aspect. Voilà, deux colonnes, une colonne, Ah, machin. d'accord. C'est rentrer dans les détails, hein, c'est vraiment pour le branding si tu as envie de te prendre la tête dessus. Ouais, Voilà. ça peut m'arriver, ouais. Ok. Franchement, casse-toi pas la tête dessus. En Oui, tout non, mais cas, au pour ce que début, à tu as à mon faire. avis, je vais pas avoir le temps d'aller là-dedans, hein. Voilà. Par contre, ce qui est bien, c'est de faire l'email automatique. C'est de gérer D'accord. l'email automatique. Donc, dans l'email automatique, c'est tu fais nouveau thème de messagerie, tu donnes un nom, tu peux enregistrer. Et en fait, ici, lorsque tu cliques ici, si tu cliques sur modifier le thème, tu vas rechanger le nom. Il faut changer là. Et ici, bon, toi, tu vas le vendre en anglais. Donc, tu peux y laisser comme ça. Mais si jamais tu veux y vendre en français, là, tu peux tout modifier. Tu peux retirer. En fait, c'est un email automatique que la personne va recevoir en plus de la séquence Hmm. d'email pour lui donner son mot de passe. Ah, d'accord. C'est-à-dire comme ça, la personne, ça te fait du SAV en moins, elle va pas dire ah mais comment je fais pour retrouver mon mot de passe? Bah vous avez reçu un email. Voilà. D'accord. Ok? Donc vous avez reçu un email. Voilà. Où est-ce que tu vois les personnes qui ont accès à la zone membre? Bah tu vas ici dans membre. Ouais. Et dans membre, bah, tu verras apparaître nom, email, Hmm. espace membre. Bah, espace membre, c'est la zone membre. Voilà. Et tu peux toujours te donner le droit de retirer l'accès ou pas. Ah, ok. Imagine la personne, elle paye, elle a accès à la zone membre, elle veut un remboursement, et ben à partir du moment où tu la rembourses, tu supprimes l'accès. Oui, oui, c'est vrai. Bah, il faut y penser. Bien penser à faire republier enfin sauvegarder et republier après avoir fait les changements généralement dans ce qu'il y a Ouais, la colonne ici, je me pour que ça, souviens, ouais. ouais, pour que ça prenne bien en compte. Hmm. Voilà. Et puis après, un truc important, c'est si jamais tu souhaites connecter un nom de domaine, quand tu connectes ton nom de domaine, c'est-à-dire quand tu mets ton lien dans tu sais, le petit bouton orange là qu'il y a dans la séquence d'email du bienvenu. Quand tu mets ton lien, pense bien à mettre Ouais, ton lien avec le nom de domaine connecté. Si tu connectes un nom de domaine à ta page de vente. ouais. Parce que ça te change l'URL, ça te change le lien. Oui, 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 forcément, Ok. ouais. Ça, faut y penser. Ok. Hmm. Faut y penser parce que c'est tout bête. Si tu y penses pas, la personne va recevoir l'email de bienvenue, elle va cliquer dessus, ça va pas rediriger dessus. D'accord. Ok. Parce que Donc, si tu crées ton site pour vendre des sites web ou des templates, hmm, tu peux connecter le nom de domaine, oui, mettre le bon URL et mettre ça dans la marketplace. bien sûr. Donc, les gens qui vont trouver tes templates dans la marketplace, ils vont pouvoir aller sur ton site web et du coup t'acheter tes templates Bah, hors bulle de rôle. là, la page de vente, quand tu vas sur ta marketplace, c'est pas ton site que tu mets, c'est une page de vente que tu Non, mets. c'est juste une page de vente, ouais. Bah, après, si ta page de vente, c'est ta page accueil de ton site, ben, tu vas perdre les gens.
Parce que les gens, ils vont pas comprendre, mais attends, je suis sur une page Oui, d'accueil, il y a un menu, il me parle de formation, il me parle de machin, alors je suis là pour acheter un truc, tu vois. Pas besoin de brouiller les pistes. Moi, sur mes pages de vente, t'as pas de menu, hein. T'as pas de menu en haut. C'est une page de vente. ouais, ouais, ouais. Ça parle que de ce que je veux que ça parle. Je les envoie pas sur une page contact, je les envoie pas sur je sais pas quoi. Y a pas besoin d'envoyer ailleurs, à gauche, à droite, les trucs, quoi. Donc, Non, mais c'était pour qu'ils achètent les templates sans passer par Builderall et du coup sans qu'ils bah, prennent la commission, Builderall. après, tu peux le faire, toi, tu peux te servir bah, de l'URL, la première URL qu'on a vue du Super Checkout, disant, sers-toi Ouais. de ça pour faire ta promotion. Rien ne t'empêche de Mm, faire ça sur ton site perso ou sur un site à part. mm, Ou bah, tu crées un menu et tu crées bah, tes redirections directement dessus. ouais, Et d'accord. rien ne t'empêche de dupliquer tes produits et de créer, par exemple, un magasin complet de tous tes templates, tes promotions, tes formations, tes machins, tout ensemble. Rien ne t'empêche de le faire. Oui, oui. Mm, Tu peux le c'est faire. vrai. Tu peux le faire. Moi, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Par exemple, sur le site de la Ecomvip, bientôt, les templates et tout, ils vont être disponibles. Et je vais créer, en gros, avec le My e-commerce de Builderall, je vais créer une section boutique, un onglet boutique, en fait. Et dans D'accord, la boutique, les personnes bah, pourront ajouter au panier template 1, template 2, machin, blablabla, et pourront acheter directement sur le site. d'accord. Voilà. Quand j'aurai pas la flemme de le faire. Ouais. Ouais, ouais, non, mais Ça, c'est ça, c'est une autre paire de manches, parce que j'ai d'autres trucs à faire en ce moment. Mais, ouais, il faut le temps aussi, ouais. ouais, voilà. Temps, temps, et puis il y a d'autres projets aussi à côté, quoi. Donc Ouais, bah ouais, ouais. voilà comment tu fais. Et ici, je te montre dans l'email. Voilà à quoi ça ressemble l'email que toi tu reçois lorsqu'une personne achète. D'accord. Ok? Donc Mm, ils te disent voilà, quelqu'un a acheté. Là, ils te disent est-ce que tu veux voir la page de vente de là où ça a été acheté? Concrètement, tu mm. t'en fous. Tu as le Oui, nom bah du ouais. client ici, tu as l'email du client Ouais. et ici tu as la facture.